Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes joyeux? Oui, bon, ça va? Bon, ça va. Dieu est bon. Aujourd'hui, notre message, devrions-nous fêter la Pâque? Je pense que tout le monde est au courant que demain, dans notre société canadienne, québécoise, il se prépare la fête de la Pâque. Beaucoup de gens fêtent la Pâque, mais peu ont la connaissance de quoi il s'agit vraiment. La Pâque. Est-ce que c'est une fête que nous, on devrait célébrer? C'est la question qu'on voudrait se poser aujourd'hui. C'est le titre de mon message. Devrions-nous fêter la Pâque? Donc, il va falloir savoir c'est quoi que ça veut dire la Pâque avant de savoir si on devrait la fêter. Est-ce que ça devrait être demain, un autre moment? Donc, de quoi il s'agit? Quand j'étais jeune, cette fête-là, la Pâque, c'était parmi les fêtes que j'appréciais le plus avec mon frère, ma sœur. On avait hâte, vous savez, surtout à quoi on avait hâte? Oui, je pense que tout le monde en cœur a dit chocolat. Il y en a une qui a dit Jésus? Non. Non, OK, j'avais compris Jésus. Les œufs en chocolat, etc. On avait hâte de manger du chocolat. Parce que quand j'étais jeune, on était très pratiquants, puis on faisait le carême. Il y en a qui ont déjà fait ça, le carême? Oui. Oui? Ça durait combien de jours? 40 jours. 40 jours où est-ce que on ne mangeait pas de chips, on ne buvait pas de liqueur, on ne mangeait pas de chocolat, pas de bonbons. Puis le vendredi saint, on jeûnait. On mangeait du poisson, nous autres. Du poisson. Puis, je ne sais pas si ça existe encore, mais je ne sais pas s'il y a encore ça à la télévision, mais le vendredi, c'était aussi le film Jésus de Nazareth. Il y en a qui... Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein? C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, la Pâque, qu'est-ce que ça signifie pour les gens? Moi, je vois beaucoup de choses là, sur Internet. Même les nouvelles en parlent. C'est des œufs de Pâques, c'est des lapins, etc. On va en parler un peu aujourd'hui de ça. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'était ce film-là, Jésus de Nazareth. C'est des rares fois où je voyais mon père pleurer. Surtout quand ça arrivait le temps de la passion de Christ. Mon père, un homme qui pleure, puis moi, ça me touchait tellement, ce film-là, puis je le voyais pleurer. En tout cas, c'est une parenthèse. Mais on décorait des œufs aussi. On les vidait là, de leur contenu, on décorait les œufs. On parlait de lapin, de poussin, chocolat. Mon père prenait une noix de coco, la cassait, c'était la Pâque. Bon, je pense qu'on a un petit peu vécu toutes les mêmes choses. Mais là, on peut se poser la question, mais c'est quoi le rapport de tous ces symboles-là puis du chocolat avec Jésus puis la Bible? Puis aujourd'hui, les gens ne parlent plus de la Bible, ne parlent plus de Jésus, ne parlent plus de rien, ils parlent juste des symboliques. Donc, c'est ça la Pâque pour eux. La Pâque, c'est des lapins, du chocolat, puis dans la Bible, pour marquer la Bible, il n'y a pas de S, hein? Le mot Pâque, on va en parler ça aussi. Pourquoi le mot Pâque dans la Bible, il n'y a pas de S? Puis aujourd'hui, on parle de la fête, on parle de la Pâque du dimanche, on la met avec un S. Donc, pourquoi ils ont fait ça, mettre un S? À un moment donné, pour se distinguer des Juifs, parce que les Juifs étaient très persécutés à une époque. Mais là, ils ont dit, on va mettre un S à la Pâque chrétienne, puis ça va distinguer les deux. Puis ils ont même changé la journée, on va voir ça. Donc, la Pâque juive, ça faisait quoi la Pâque juive? Ça commémorait la fuite des esclaves hébreux d'Égypte. Puis aujourd'hui, la Pâque avec un S, c'est le dimanche. Et ici, j'ai mis le nom en anglais, Easter. Vous savez ça, que c'est Easter en anglais? Savez-vous d'où ça vient, ça, Easter? Non. Oui, c'est intéressant de voir d'où ça vient. En fait, le mot Easter proviendra... Regarde, essayez de dire ça en français, c'est difficile, mais en anglais, ça sonne comme Easter. Ostre, je ne sais pas comment le dire. Ostre. Puis, vous connaissez ce nom-là aussi? Ishtar. En anglais, là, essayez de dire ça avec l'accent, avec la bonne prononciation en anglais, ça fait Ishtar. Easter. Ça sonne comme Easter. Hein? En fait, le mot Easter proviendrait, quant à lui, de la déesse anglo-saxonne du printemps et de la fécondité, Estre, qu'on appelle aussi Astarté. Astarté, vous connaissez ça dans la Bible, hein? Et aussi Ishtar. Les déesses de la fertilité sont dans plusieurs
tous les peuples ont leur déesse de la fertilité. C'était des idoles qu'ils avaient. Ce n'étaient pas des vrais dieux. Hein? Et la déesse des Babyloniens, c'était Ishtar. Ça ici, là. Ishtar. Ça ici, c'est Ostre, la goddess of spring, la déesse du printemps. Voyez-vous ici les petits lapins? Comprenez-vous d'où ça vient, les lapins? La fécondité, c'est ça. Les lapins, c'est fécond. Puis il y avait plein de symboliques, le printemps, regardez, les œufs sont là, puis plein d'histoires avec les œufs. Il y a des mythologies qui disent que c'était des oiseaux qui faisaient beaucoup d'œufs. À un moment donné, l'oiseau, par un miracle d'un dieu, d'une déesse, est devenu un lapin. Puis là, ben, c'est pour ça parce que les lapins ne pondent pas d'œufs, hein? C'est étrange. Mais les gens ne réfléchissent pas à ça. Les lapins, les œufs, on décore les œufs, puis ils embarquent dans ça sans se rendre compte d'où ça vient. Chez les Sumériens, c'était Inanna. Mais c'est toute la même chose. C'est plusieurs historiens qui relèvent que les premières générations de chrétiens, à un moment donné, ont fait concorder les fêtes juives avec les fêtes païennes. Beaucoup de célébrations païennes qu'ils faisaient à leur Dieu. Puis ils ont introduit ça dans les fêtes chrétiennes et ils ont transféré des fêtes juives en faisant ça. Donc, à l'arrivée du printemps, bien, c'était la déesse du printemps qu'on célébrait. Puis la Pâque, bien, maintenant, la symbolique qu'on a vient beaucoup de là. Donc, vous allez dire, pourquoi le chocolat? Le chocolat de Pâques. Bien, il y a rapport avec le carême. Parce que, bien, au Moyen Âge, l'Église avait interdit de manger des œufs pendant le carême. C'était quelque chose qu'on jeûnait d'œufs. Puis, bien, il les conservait, les œufs. Vous savez que ça peut se conserver longtemps, les œufs. Il les conservait jusqu'à la fin du jeûne. Puis là, bien, il les décorait. Parce que c'était comme des œufs spéciaux qu'ils n'avaient pas pu manger pendant le carême et qu'ils les mangeaient après. Puis ils les mettaient tout beaux, ils les décoraient. Puis au 18e siècle, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de vider les œufs. Puis qu'est-ce qu'ils mettaient dedans? Du chocolat! Ils remplissaient les œufs de chocolat. Puis là, ça marquait la fin du jeûne, et du carême. C'était un jeûne pas complet nécessairement, mais à l'époque des divinités païennes, oui, il y avait des jeûnes aussi. Le carême, en fait, vient de là. C'est pas quelque chose que vous allez trouver dans la Bible, ça, 40 jours de jeûne. Jésus a jeûné 40 jours, mais avant la fête de la Pâque, il n'y avait pas ça. Les Israélites ne faisaient pas ça, un jeûne de 40 jours. Ça tire son origine des festivals de printemps des païens qui étaient observés par les adorateurs de la déesse babylonienne Ishtar et par les fidèles de la déesse égyptienne Adonis. Adonis, vous avez entendu ça aussi? Ben oui. Donc, le carême, c'est pas biblique. Puis même la Pâque juive, est-ce qu'elle était, comme demain, là, c'est la Pâque. On va être dimanche. La Pâque juive pouvait tomber à n'importe quelle journée de la semaine. Mais la Pâque chrétienne, on va dire entre guillemets, tombe toujours un dimanche. La Pâque juive était le 14e jour du premier mois, le mois de Nissan. Le premier mois de l'année, pour eux, c'était le mois qui commençait avec la délivrance des Israélites de l'Égypte. Donc, ça pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine parce que ça marchait avec les calendriers lunaires. Donc, la première pleine lune après le début du printemps, le 21 mars, la première pleine lune du mois de Nissan, c'était la fête de la Pâque, le premier jour des pains sans levain. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était pas nécessairement voulu, mais on est la première pleine lune après le 21 mars. Aujourd'hui, c'est le 16 avril. Fait que c'est hier, autrement dit, que Jésus aurait fait son repas de Sainte-Sainte, de Pâques, si on veut. Donc, on va en parler de ça. Donc, la Pâque et la Pâque avec un S. Pourquoi la Pâque avec un S n'est pas la même date que la Pâque juive? Bien, c'est au concile de Nicée. Il s'en est passé des choses au concile de Nicée. Hein. Souvent, on parle du début de la Trinité, ça a été amené là. Mais l'empereur romain Constantin institue que Pâques sera le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps, donc forcément après le 21 mars. Donc, le premier dimanche. Là, ils ont dit que ça va être le premier dimanche. Si jamais ça tombait le même jour que la Pâque juive, parce que la Pâque juive peut tomber n'importe quel jour de la semaine, ça a rapport avec la lune. Hein? Donc, si ça arrivait, bien, ils ne voulaient pas que ce soit le même jour, donc ils disaient une semaine plus tard que la Pâque juive.
Il ne voulait vraiment pas que ça tombe en même temps. Donc, chose intéressante, c'est que la fête de Ishtar, qu'on a parlé tantôt, la déesse babylonienne, c'était toujours le premier jour de la semaine, un dimanche. Donc, il y a vraiment des liens à faire entre tout ça, là. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais il faut réaliser les origines païennes de cette fête-là. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devrait fêter la Pâque? Donc, en 2022, comme on disait, aujourd'hui, c'est la pleine lune, puis c'est demain la Pâque. Est-ce qu'on devrait la fêter demain la Pâque? En tout cas, avec ce qu'on vient de voir, les lapins, le carême, les œufs, le dimanche, qui n'est même pas la journée que... Donc, on voit bien que ce n'est pas biblique tout ça. Est-ce qu'on devrait plutôt fêter la Pâque juive? C'est une autre question qu'on pourrait se poser. En fait, d'où vient la Pâque d'après la Bible? Quand est-ce qu'a eu lieu la première Pâque? On en a parlé tantôt. Quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été combien d'années en esclavage en Égypte? 400 ans, c'est long ça. Puis Dieu les a délivrés. Il a délivré le peuple hébreu de l'esclavage. Ils sont sortis de l'esclavage. C'est très significatif par rapport à ce que, pour nous aujourd'hui, on va y revenir. Donc, on va regarder, premièrement, qu'est-ce que c'était la Pâque dans la Bible. On va aller voir dans Exode 12 pour ça, je l'ai mis à l'écran ici. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. C'est pas gros un agneau, hein? Un agneau d'un an surtout. Mais s'il y en avait trop pour une famille, bien, il se mettait 2 familles. Un agneau d'un an. Puis quand est-ce qu'il l'amenait dans la maison? Le 10e jour du mois. Donc, puis c'est à quel jour qu'il faisait la Pâque? On va le voir. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Donc, à la fin du 14e jour, c'était le 15e jour. Donc, l'agneau était immolé à ce moment-là. Pourquoi qu'il était 4 jours dans la maison, vous pensez? Imaginez les enfants, comment ils devaient jouer avec l'agneau, comment ils devaient s'attacher à l'agneau. Puis aussi, ça leur permettrait d'être certain que l'agneau était sans défaut, ils pouvaient l'observer comme il faut, mais ils passaient du temps avec eux, puis après, on devait lui enlever la vie. Son sang devait couler. Il y a un enseignement là, que Dieu veut nous donner avec ça. Pour les enfants, puis tout ça. Ça se continue. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 linteaux. Vous voyez, à l'arrière, je mettais ça sur les linteaux, en haut, sur les côtés. Les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Et on ne devait pas briser les os aussi de l'agneau. Hein? C'est un symbole aussi avec ce qui est arrivé avec Jésus. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça la Pâque. Pourquoi il faisait ça à la hâte? Parce qu'il fallait qu'il parte, là, parce que quand Dieu délivre, ça niaise pas, comme on dit en québécois. Hein? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il délivre, ça arrive tout de suite. Parce qu'on va voir la suite, pourquoi il devait se dépêcher, c'est que là, il va arriver quelque chose à ceux qui n'ont pas mis du sang sur les linteaux de leur porte. Les Israélites, ceux qui avaient obéi à cet ordre-là de Dieu, bien, qu'est-ce qui est arrivé? L'ange destructeur, la 10e plaie d'Égypte, passait par-dessus les maisons des gens qui avaient mis leur confiance en Jésus, en fait, parce que le sang représentait Jésus. Mais le Pharaon et les Égyptiens n'avaient pas fait ça. Donc, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise,
quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, ici, j'ai souligné, je passerai par-dessus vous. C'est pour ça qu'en anglais, ils disent « pass over », passer par-dessus. Hein? C'est fort comme enseignement. Puis, donc, quand est arrivé, l'ange destructeur a fait son travail d'aller détruire, d'aller tuer les premiers aînés pour que Pharaon laisse partir le peuple. Bien, est-ce que Pharaon, là, il a enfin décidé de les laisser aller? Ben oui. Là, c'était... Il n'avait pas compris pour les 9 autres plaies d'avant, mais là, il avait compris. Puis là, il a dit, allez-vous-en, puis dépêchez-vous. Là. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'ils soient prêts à partir. Ils étaient tous prêts à partir, ils sont partis. Dans ce qu'on a lu sur la Pâque, il y avait aussi l'idée du levain. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que ça représente, le levain? Le péché. Représente le péché. Donc, ils ne devaient pas garder de levain dans leur maison. Tous les levains, ils devaient plus en avoir dans leur maison. Ça représentait que rien de souillé devait être dans leur maison. Puis, il y avait aussi les herbes amères. Vous avez remarqué ça? Ça voulait dire quoi, les herbes amères? Ça devait être un rappel de l'amertume de la servitude égyptienne. Donc, il y a un enseignement aussi pour nous, pour toutes ces choses-là, aujourd'hui. On va le voir. Mais on va regarder avant d'aller là, l'étymologie du mot, en hébreu, le mot Passover, en anglais, ou la Pâque, ça vient du verbe pessa, puis ça signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus. C'est en hébreu. Donc, je voulais vous informer de ça. L'ange a passé par-dessus les maisons qui avaient mis du sang sur leur linteau. Puis, c'était important que cet enseignement-là de Dieu, ce ne soit pas juste pour une fois, mais que ça soit répété, pour le montrer à leurs enfants. Donc, un petit peu plus loin, au verset 26-27, toujours d'Exode 12, il est dit, « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. » On va regarder aussi ce que Mme White nous dit dans l'esprit de prophétie par rapport à cet événement-là. Dans le livre Jésus-Christ, elle dit « La Pâque avait été établie pour commémorer la délivrance d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. D'après les instructions du Seigneur, chaque année, le récit de cette délivrance devait être répété en réponse à la question des enfants sur le sens de cette ordonnance. Ainsi, le souvenir de cet affranchissement merveilleux serait conservé dans tous les esprits. » Qu'en est-il aujourd'hui? Devrions-nous fêter la Pâque comme le peuple juif? En fait, la Pâque était un type de quoi? Que symbolisait l'agneau sans défaut? Jésus. Sûrement Jésus, hein? Qui est devenu l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Dans 1 Corinthiens 5, 7, 8, on a la réponse. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Christ est notre Pâque. Pas de doute là-dessus. Et Christ lui-même, quand est arrivé le temps de la Pâque, la dernière avant qu'il aille à la croix, bien, il est vraiment devenu notre Pâque. Il s'est passé un accomplissement. Le type a rencontré l'antitype. Quand je parle d'antitype, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Le type, c'était la Pâque que Dieu avait montrée. Il devait immoler un agneau. Le sang servait à représenter Jésus. Mais Jésus, quand il a donné sa vie, son sang a coulé, c'est l'accomplissement du type. Quand le type rencontre l'antitype, quand l'antitype arrive, on n'a plus besoin du type. Mais Jésus a voulu quand même qu'on se souvienne et qu'on pratique quelque chose d'autre. Et on va le regarder dans Luc 22, 7, 8. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Jésus avait hâte que ça arrive ce moment-là. Toute sa vie était focusée, c'était le moment le plus important de sa vie qui allait se dérouler. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant, dans la suite, dans versets 14 à 17? L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Verset 18, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Dans le livre Review and Herald sur la Sainte Seine, comme un mémorial, elle dit, Mme White, la signification des symboles de la maison du Seigneur est simple et facile à comprendre. Et les vérités qu'ils expriment ont pour nous un sens profond. En instituant le sacrement qui devait remplacer la Pâque, le Christ a laissé à son Église un mémorial du grand sacrifice qu'il a consenti en faveur de l'homme. Il a remplacé la Pâque par un mémorial. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Donc, on doit le faire et le répéter. Ce mémorial était destiné à servir de transition entre deux économies, l'économie juive et l'économie chrétienne en Jésus. Et leurs deux grandes fêtes. L'une devait disparaître pour toujours, la Pâque juive. L'autre que le Sauveur venait d'instituer devait lui succéder et continuer à être à travers les âges le mémorial de sa mort. On parle beaucoup de la Pâque comme étant en rapport avec la résurrection. Très important, la résurrection. Mais d'abord, c'était, comme Jésus l'a dit lui-même, c'était un rappel, un mémorial de sa mort. C'est ça la Pâque. La nouvelle Pâque juive qu'on a, on peut dire, c'est la Sainte Seine. Elle dit aussi à la place de la fête nationale que le peuple juif avait célébrée, il, Jésus-Christ, instituant un mémorial, l'ablution des pieds et le repas sacré, qui devait être pratiqué par ses disciples en tout temps et dans tous les pays. Ils sont ainsi appelés à renouveler les gestes du Christ afin que tous puissent comprendre qu'un ministère digne de ce nom suppose un service désintéressé. Comme tu disais tantôt, Alain, le geste d'humilité qu'on fait aussi dans l'ablution des pieds, dans le lavement des pieds les uns aux autres. Dans la tragédie des siècles, elle dit « Ces types furent accomplis non seulement quant à l'événement lui-même, parce que c'était la Pâque, quand Jésus a été immolé, quand il est mort, c'était la Pâque, la vraie Pâque juive. Donc, le type a rencontré, Jésus a fait ce que le type demandait, mais aussi quant à son époque, oui. Le 14e jour du premier mois de l'année juive, le jour et le mois où, depuis 15 longs siècles, l'agneau pascal avait été immolé. Le Christ, ayant mangé la Pâque avec ses disciples, institua la fête qui devait commémorer sa propre mort, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il faisait la Pâque, c'était lui l'agneau de Dieu. C'était lui qui allait donner sa vie. Tous ces gens-là qui faisaient la Pâque, c'était dans le regard qu'un jour, il allait donner sa vie. Malheureusement, beaucoup de pharisiens et de sadducéens pensaient à tuer Jésus à ce moment-là. Puis, ils devaient pourtant enlever le levain de leur maison. C'était troublant. Mais Jésus, avec ses disciples, a mangé la Pâque. Il avait vivement le désir de la manger. Et dans 1 Pierre, il est dit, au chapitre 1, versets 18 à 20, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Une fête de 7 jours, nous dit le livre de Jésus-Christ ici, pendant lesquels on mangeait des pains sans levain, suivait la Pâque. Au second jour de la fête, on présentait au Seigneur une gerbe d'orge, comme prémisse de la moisson. Toutes les cérémonies de la fête étaient autant de symboles se rapportant à l'œuvre du Christ. La délivrance d'Israël hors d'Égypte offrait une image de la rédemption à laquelle la Pâque faisait penser. Le Sauveur était représenté par l'agneau immolé, par les pains sans levain, par la gerbe des prémices. Tout ça a trouvé son accomplissement en Jésus. Et dans Patriarches et Prophètes, la Pâque devait être une fête à la fois commémorative et préfigurative.
On va voir pourquoi. Non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde. L'agneau du sacrifice représentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance de salut. Par son immolation, dit l'apôtre Paul, le Christ est devenu notre Pâque. Mais il ne suffisait pas que l'agneau pascal fût immolé. Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. Le texte se termine. Les herbes amères qui devaient, au repas pascal, accompagner la chair de l'agneau, avaient pour but de rappeler l'amertume de la servitude égyptienne. Ainsi, la participation au corps du Seigneur doit aussi s'accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Les pains sans levain renfermaient également un enseignement. La loi pascale prescrivait expressément qu'il ne devait y avoir aucun levain dans les maisons pendant toute la durée de la fête. Ordonnance à laquelle les Juifs se sont strictement conformés. Il faut de même que ceux qui désirent recevoir de Jésus l'aliment et la vie de leur âme se séparent de tout levain de péché. L'apôtre Paul en parle en ces termes aux fidèles de Corinthe. « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous deveniez une pâte nouvelle et sans levain, comme vous l'êtes aussi, car Christ notre Pâque a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » Avant de célébrer la Sainte Seine, on examine notre cœur. Et c'est dans cet objectif-là, de se débarrasser du levain de péché. Donc, on n'a plus à célébrer la Pâque comme les Juifs le pratiquaient, parce que c'était un type de Jésus. Mais Jésus, qui est l'agneau de Dieu, nous a enseigné un autre type, qui est la Sainte Seine. Donc, on est passé d'un type, la Pâque, qui symbolisait quelque chose qui était à venir. Et j'aimerais vous suggérer que la Sainte Seine est aussi un type d'un autre événement qui est à venir. Et comme on l'a dit, on est appelé à nous purifier du levain du péché par la préparation et aussi par le lavement des pieds. Parce que vous vous souvenez ce que Pierre avait demandé, hein, quand Jésus venait pour lui laver les pieds, il dit, « lave-moi tout le corps. » Mais Jésus, il a dit non, juste besoin de vous laver les pieds parce que vous êtes déjà purs. Mais il y avait besoin d'un rappel de notre baptême aussi. Et il a dit, mais non pas tous. Il y en avait un qui n'était pas pur, c'était Judas, celui qui allait le trahir. Et qu'en est-il de la signification de la gerbe des prémices qu'il y avait aussi dans l'Ancien Testament, qu'on avait vu tantôt? Ça trouve son accomplissement aussi en Jésus. Jésus est le premier de la gerbe. C'est lui la première des prémices. Il y en a eu d'autres prémices aussi, hein, vous savez. Quand Jésus est mort, il y a des gens qui sont ressuscités, qui sont sortis des tombeaux. La mort de Jésus et sa résurrection, c'est une puissance incroyable. Puis, c'est comme des prémices, ces gens-là qui sont ressuscités. Et Jésus lui-même est ressuscité. Parce que quand Jésus est ressuscité, Satan, pour lui, c'était game over. C'était terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il savait qu'il avait perdu. Parce que c'était la prémisse. Puis quand Jésus est monté au ciel, il est monté aussi avec ces gens-là qui étaient ressuscités puis qui avaient apparu partout pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ pour délivrer de la mort. On peut voir ces textes-là, je les ai mis ici. Matthieu 27, « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. » Étonnant, hein? Et dans Éphésiens 4.8, c'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Donc, quand Jésus est monté au ciel, il est monté avec lui est monté les prémices, ceux qui étaient ressuscités, des saints, des justes, de probablement toutes les époques, on ne sait pas, mais des gens qui sont ressuscités, puis qui ont témoigné aussi. Pourquoi c'est si clair que Jésus est ressuscité? Mais ces gens-là ont ressuscité eux aussi.
Et Jésus les a emmenés avec lui. Il est arrivé au ciel, pas les mains vides, c'était comme son trophée. Tu sais, c'est comme sa récompense. La promesse que toutes les autres après, qui sont en Jésus, vont aussi monter au ciel. Des prémices, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout l'accomplissement de la Pâque, tout a été accompli en Jésus. Puis maintenant, Jésus nous a donné des emblèmes à commémorer pour nous rappeler de ça. Donc, Christ a vaincu la mort et ceux qui sont montés avec lui sont les prémices de tous les autres qui seront délivrés à son retour. Mais est-ce que tout est terminé à la Sainte Seine? Oui, le type a rencontré l'antitype, comme on a dit, mais avez-vous réalisé que Jésus a institué un autre type pour commémorer sa mort? Et c'est la Sainte Seine que nous devons pratiquer, puisque tout n'est pas encore accompli. On l'a lu tantôt, mais on va le relire. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, il y a quelque chose que Jésus a dit. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Wow! La Sainte Seine est un type d'un autre repas qui aura lieu, mes frères et sœurs, très bientôt, on l'espère. Hein? Avez-vous une idée de quel repas il s'agit? Amen! Le repas des noces de l'agneau. Ça va être plus qu'un repas, ça va être un festin, en fait. Il va y avoir une longue table. Dans Apocalypse 19, on voit ça. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse c'est qui? C'est son peuple, son Église, des rachetés, son reste. De toutes les époques, hein, de toutes les... Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est formidable. On est invité au repas des noces de l'agneau. Ça, c'est quelque chose à venir, qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Donc, quand on fait la Sainte Seine, on est en train aussi de commémorer cet accomplissement-là, cette délivrance-là. Donc, l'accomplissement ultime de la Pâque est encore à venir. Puis sa réalisation future va être où? Bien, dans le royaume de Dieu, comme il était écrit ici, dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? La Pâque commémore une délivrance. À l'époque des Israélites, ça commémorait la délivrance de quoi? De l'Égypte. De l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Nous, est-ce qu'on est esclaves de quelque chose? Du péché. Du péché. Amen. Bon, on ne devrait pas dire Amen, hein? Mais en tout cas, Amen que vous ayez bien répondu. Bonne réponse. Oui. Juste. Donc, mais ça pointe, ça commémore quelque chose qui pointe vers une plus grande délivrance encore. Aujourd'hui, on a la délivrance du péché. Aujourd'hui, nous l'avons, parce que Christ est mort et ressuscité. Et c'est lui qui vit en nous. On n'a plus de raison. L'accomplissement est arrivé de la délivrance du péché. Donc, un geste de commémoration, la Sainte Seine, des choses passées, et de préfiguration des choses à venir. Par sa mort, Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché. Puis ça préfigure aussi notre future délivrance complète de la mort et du péché pour toujours dans le royaume de Dieu, par ce festin-là qu'il va y avoir les noces de l'agneau, où il va établir son royaume éternel. Donc, pour répondre à notre question de départ, la Pâque chrétienne, qui est la Sainte Seine, doit évidemment être célébrée. Moi, je dirais oui, on doit encore célébrer la Pâque. C'est devenu la Sainte Seine aujourd'hui. C'est ça, la Pâque. Christ est notre Pâque. Et on est vraiment heureux et bénis, mes frères et sœurs, de pouvoir célébrer ce rituel pour ce qu'il signifie pour nous, que Jésus lui-même nous a enseigné. Et ainsi, on peut annoncer à tous le pouvoir de Jésus, de la mort de Jésus et de sa résurrection pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et bientôt, nous serons encore bien plus heureux d'avoir le privilège, grâce à notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
de prendre part au repas des noces de l'agneau. C'est ma prière. Amen. Amen. Amen.